Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la première semaine donc du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien pour me contacter par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou même pour des renseignements. N'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous mettrai également le lien pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo en version papier et en version numérique, et sur Amazon en version papier uniquement. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages et vos conseils pour la période donc, du mois d'avril, donc cette semaine du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de la triade, suivi du tarot de Cricri, et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur le tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle de la triade et je recouvrirai au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va, c'est parti. Avant de commencer, je tiens donc à préciser qu'il y avait une offre. Donc, moins 30% sur les consultations d'une heure. 45 € au lieu de 65 € qui devait donc s'arrêter là ce vendredi. L'offre est renouvelée pour lundi, mardi et mercredi. Donc, je crois que c'est mercredi 9, il me semble. Et après, je stoppe. Je serai donc en vacances jusqu'au 16. Ok? Allez, donc on y va. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Donc, c'est parti. On y va. Allez, go! Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril, pour les messages, alors on a la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ok. Allez, encore un message s'il vous plaît pour les Sagittaires. Ascendant, la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ok. Allez, encore un message s'il vous plaît pour les Sagittaires. Et on a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et en dos, nous avons donc le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Vous êtes très très protégés, les Sagittaires, là, c'est plutôt pas mal. Alors voilà pour les messages, on va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour ce mois d'avril, c'est parti, on y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril, s'il vous plaît. On y va. Allez, donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril? On a la méditation, le calme, le repos. Alors, on y va. On a la racine et la richesse. Bon, pour moi, la racine, j'ai envie de vous dire que bon, on prend par rapport au passé, mais pour moi, vous allez plutôt aller dans des fondements stables. Quelque chose de stable, quelque chose de beau. Pour moi, quelque chose de beau. Vous allez avoir une certaine fortune par rapport au fait d'avoir des fondements, des bons fondements, quoi. Quelque chose de stable, en fait. Je cherche mes mots alors que le mot est juste stable. Vous allez mettre des actions. Pour moi, des actions vraiment pour construire quelque chose de bien enraciné, de bien solide, en fait. Donc, pour moi, ça concerne une personne de votre passé avec qui vous souhaitez revenir. Pour moi, il y a un retour.
vraiment à la communication, où là, on va avoir une certaine richesse. On va avoir vraiment des fondements très, très importants, quelque chose de solide. Donc pour moi, j'ai une personne qui se met vraiment en réflexion, qui se pose beaucoup de questions, pour moi, afin de remettre des choses en ordre et surtout de se faire pardonner ses erreurs. Donc, vous voyez, c'est une personne quand même qui a avancé grâce aux erreurs. Donc, effectivement, c'est pour moi, vous avez dû souffrir quand même les Sagittaires par rapport aux souhaits, aux vœux que vous souhaitez d'être avec cette personne. Mais vous voyez, on a beaucoup plus de sagesse, de sérénité qui vient par la suite. Et pour moi, c'est par rapport au fait que cette personne a réussi à se remettre en question aussi. Ouais. Alors, on va aller voir avec le tirage. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu malade. Enfin, malade. Allergie au pollen, donc j'ai un peu d'éternuements qui sont là. Donc, je suis désolée d'avance, excusez-moi. Alors, on y va. Donc, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On y va. Alors, hop, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Ah, décidément, c'est pas génial, c'est pas super super, mais bon, on fait avec, Allez. Courage à tous ceux qui ont une allergie au pollen. Bon, on a encore la méditation qui est là. Ok. La méditation, pour moi, c'est vraiment le fait comment je vais vous dire ça? De refaire un retour sur soi. D'être dans la réflexion, de penser à ce qu'on peut faire pour avancer, pour évoluer. Ouais, pour moi, il y a une porte qui s'ouvre. Restez patients, les Sagittaires, parce que pour moi, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir assez rapidement, de façon inattendue. Donc restez patients, parce que pour moi, ça va être vraiment pour aller dans quelque chose de constructible. Voilà. Alors, on a quelqu'un qui avance. Bon, on a effectivement ce côté où pour moi j'ai une personne qui a été dans le sacrifice mais qui avance par rapport au sacrifice. Pour moi j'ai une personne qui va faire des efforts sur lui-même ou sur elle-même pour faire avancer les choses là. Pour moi j'ai quelqu'un vraiment qui malgré tout qui prend du retard, qui avance lentement vers vous, mais c'est une personne qui va se remettre en question et qui va faire des gros efforts. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui avance dans la spiritualité également. C'est une personne qui avance dans la spiritualité, qui trouve des réponses dans la spiritualité. Alors, ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va se faire confiance, qui va faire confiance à ses intuitions, faire confiance à son intuition, à ses pensées, à ses envies. Donc, on a encore une fois la sagesse qui est là. On a le désert. Donc, pour moi, vous voyez, j'ai une personne... Pardon, excusez-moi. J'ai une personne qui avance... comment je vais vous dire ça, qui avance dans quelque chose de beaucoup plus stable en fait, mais qui avance seule pour l'instant. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous avec beaucoup plus d'honnêteté. On a la force et le courage qui est là, donc vous voyez, on a une personne qui met du temps, qui est assez lent à apprendre, à trouver le courage, mais pour moi, cette personne va avancer. Ok. Alors. Bon, on a la clé. La clé pour moi, c'est vraiment les solutions, mais on peut aussi me parler d'un déménagement, d'un emménagement. Ouais, pour moi, il y a un accomplissement qui se fait. Ouais, il y a un accomplissement qui se fait. Un accomplissement avec vraiment des bons fondements, quoi. Donc, vous voyez, encore une fois, on a cette personne qui est en silence radio, mais pour moi, on a surtout cette personne du passé qui trouve des solutions et qui va vous faire des révélations très très importantes. On a la souffrance. On a la souffrance. Pour moi, c'est quelqu'un qui souffre, qui veut vous revoir, qui veut construire quelque chose avec vous, mais qui a été en souffrance. Pour moi, peut-être parce que cette personne vous a perdu ou pense vous avoir perdu. Donc, on a effectivement la racine, le passé, on a une évolution, une avancée qui se fait.
Encore une fois, dans l'isolement. Vous voyez, on a vraiment cette personne qui avance dans l'isolement. On peut me parler également hein, d'une personne hein, qui va évoluer, qui va avancer. On peut me parler d'une personne qui est dans la musique, mais qui va, vous voyez, qui va changer un petit peu, qui va, comment je vais vous dire ça, qui va faire une transition, en fait, de passer de vie de musicien, de vie... comment je veux dire ça ouais, les routes, tout ça, mais qui va plus passer sur quelque chose où il y aura plus de stabilité, en fait. Hein. Moi, j'ai une mutation, il y a un changement hein, qui se fait. Un changement, on parle de musique également, où il y a un changement plus dans l'isolement. Dans l'isolement, dans le retrait. Alors, on a la carte du saut. Alors, le saut est magique, puisque le saut, c'est quand même l'aboutissement, encore une fois. Hein. Donc, moi, j'ai vraiment cette personne qui veut bâtir quelque chose avec vous. Hein. Ouais, qui veut bâtir et qui veut accomplir, en tout cas, ce que vous devez... bâtir en fait. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans la rivalité hein, avec vous. Hein. Avec vous ou avec lui-même. Pour moi, il y a une rivalité entre vous. Hein. Mm, mm. Ouais, j'ai quelqu'un qui... On a cet homme hein, qui est lent parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est encore dans la culpabilité, hein, dans le retrait. Mais on voit qu'il y a cette nécessité. Pour moi, cette personne-là, c'est quelqu'un qui, qui a porté préjudice en fait à votre relation. Hein. À cause de son adversité, pour moi, cette personne a mis un préjudice, a porté préjudice à votre relation. Alors, on a quand même les pardons ici. Hein. Vous voyez, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui avance avec beaucoup de lenteur, mais pour moi, c'est quelqu'un qui revient avec un pardon. Hein. Alors, on a effectivement une ouverture. Hein. Pour moi, vous voyez, cette personne, c'est quelqu'un qui s'est purifié, entre guillemets, des erreurs hein, qu'il a pu commettre ou qu'elle a pu commettre. Pour moi, c'est une personne qui va acter des choix pour prendre des décisions, enfin, qui va... poser des actions plutôt pour prendre des choix et des décisions. Donc on me dit que pour moi c'est la fin des mensonges, c'est la fin du déni. Vous allez retrouver la paix, la sérénité et pour moi il y a quelque chose d'inattendu qui arrive assez rapidement pour vous les Sagittaires. Hein. Ok. Alors je vais mettre juste pause, juste pour me moucher là parce que c'est chiant. Allez, donc on va aller voir avec le tarot de Cricri, c'est parti. On y va. Ok, allez, c'est parti pour les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril. On a le bonheur complet. Ah, super. Bon, bah voilà. Pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans l'angoisse, qui est pas bien, dans la dépression, dans la souffrance, parce que pour moi, cette personne réfléchit à comment résoudre un conflit, comment être dans le bonheur complet avec. D'accord. Donc pour moi, c'est une personne qui vous a menti. On parle sur la fécondité. Donc pour moi, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à un bébé, des possibilités de grossesse. Vous voyez, pour moi, il y a eu un mensonge par rapport à la fécondité, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Pour moi, c'est une personne qui vous a menti, hein, d'accord? Parce que pour moi, cette personne voulait avoir un certain pouvoir, un certain contrôle. Hein. Malgré tout, on me parle d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé. D'accord? On me parle de fin, de perte, mais d'une fin. Pour moi, c'est plutôt une fin pour aller dans la réussite. Hein. Ouais. Il y a des vérités qui vont éclater pour vous, les Sagittaires. C'est plutôt pas mal. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va vous faire des aveux. Hein. Des aveux importants. Alors, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien? On a une personne impulsive quand même. Hein. Alors, on y va. Hop, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, en dos, on a l'accomplissement. On a l'accomplissement, la réussite. Hein. Il y a une petite période d'attente encore, hein, mais pour moi, restez patient. Alors, on parle d'une personne qui a eu le cœur brisé. Pour moi, hein, vous avez été
Comment je vais vous dire ça? Vous avez été en triangulaire, vous avez été blessé par une triangulaire, hein. Ouais. J'ai l'impression que vous pensiez hein, que cette personne travaillait beaucoup, que c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément le temps, mais j'ai l'impression qu'en fait cette personne donnait plus de temps à une autre personne qu'à vous et vous l'avez découvert. Pour moi aujourd'hui c'est une personne hein, qui vit dans le passé, hein. C'est quelqu'un qui regrette hein, son comportement. Pour moi c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, hein, qui veut résoudre un conflit. Hein. Ouais. Oui, pour moi cette personne va résoudre un conflit. On vous dit que vous allez avoir la vérité. Hein. Par rapport à cette triangulaire, vous allez avoir la vérité. Et pour moi, ça va amener quand même un nouveau départ. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire des efforts, hein, vraiment pour résoudre un conflit. Hein. On a envie de concrétiser un projet, là. On a envie de concrétiser un projet. On a envie hein, de concrétiser le projet de bonheur. Hein. Le bonheur, hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans le chaos hein, par rapport au fait qu'il a été en triangulaire. Donc on parle d'un nouvel amour, quand même, d'une nouvelle relation qui se met en place parce que cette personne commence à y voir beaucoup plus clair. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va être un peu plus dans la bienveillance avec vous. Hein. Alors le chaos, ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas très très bien. Hein. On a vraiment cette personne qui... ouais, on a une personne qui n'a pas été droit avec vous, mais qui aujourd'hui en est malade. Hein. On souffre beaucoup. Hein. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire un choix là. Il va faire un choix. Alors, on parle de lucidité, de vision claire. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été manipulé. Hein. Quelqu'un qui a été... Pour moi, quelqu'un qui reste encore dans l'attente, en fait, j'ai envie de vous dire. Hein, parce que pour moi, c'est une personne qui a été manipulée. Son ego a été touché hein, à cette personne. Hein. Alors, bon, on a une personne qui revient avec beaucoup plus de romantisme. Hein, donc, pour moi, vous voyez, encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais qui est paralysé hein, par les mensonges et les trahisons qu'il a commis, hein, ou qu'elle a commis. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir un courage sur le coup de l'impulsivité. Hein, et pour moi, c'est une personne qui va vouloir mettre fin à cette situation. Donc, on a effectivement le bonheur hein, qui arrive, hein, parce que pour moi, cette personne, vous voyez, hein, cette personne s'ennuie carrément sans vous. Et pour moi, c'est une personne qui commence à prendre conscience finalement d'avoir commis des erreurs importantes et de devoir dire la vérité surtout. Ok, alors on va aller voir avec l'améthyste love. Donc c'est parti, on y va. Oh. Allez. Pour les Sagittaires, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril? On a un amour passionnant. Pour moi, il y a une réconciliation hein, avec un amour passionnant. Attention, excusez-moi. Hop, on a un amour passionnant hein, qui est là et pour moi, il va y avoir une très belle réconciliation par rapport à cet amour. Hein. Ça a été un amour... ouais, pour moi, on a été en autodestruction par rapport à cet amour. Il y a un certain magnétisme hein, entre vous et cette personne-là. Et pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie d'être en couple avec vous, hein, même si il ou elle le garde secret. Hein. Donc pour moi, il y a un choix qui se fait et ce choix concerne le bonheur. Voilà, le bonheur. On me parle d'un nom. Pourquoi on me parle d'un nom? Peut-être par rapport à l'homme rival. Parce qu'on parle de sentiments réciproques envers une maman. Et on parle d'un homme rival. On a peur de... On s'est trompé. Pour moi, on s'est trompé. On s'est trompé, on a été trompé. Ok. Alors, pour les Sagittaires ascendants, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril.
On parle des réseaux sociaux. Pour moi, vous pourriez être contacté au travers des réseaux sociaux. Hein. Alors, hop. Alors, en dos, on a encore les secrets. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui garde des sentiments secrets. Hein. Pour moi, depuis la période de l'automne, hein, il y a des secrets. Hein. Bon, moi, j'ai une personne qui a envie hein, de vous révéler ses secrets. Ouais, donc on a le papy. Le papy hein, qui est, pour moi, une personne sécure, quoi. Hein. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a mis un foi dans l'amour véritable hein, pour se mettre en sécurité. Donc, bon, pour moi, on vous dit, hein, là, concernant une personne bélier, taureau, gémeaux, on vous dit qu'il va y avoir un événement rapide. Hein, événement rapide hein, dans lequel vous allez vous sentir en confiance. Hein. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui est encore dans le chaud et le froid, qui veut avancer mais qui n'ose pas. Ouais, parce que pour moi, on a cette personne qui a peur qu'il y ait un homme rival, en fait. Cet homme rival, hein, qui peut être le bélier, taureau, gémeaux aussi. Hein. Alors, donc on parle de personnes capricorne, verseau, poisson. On parle aussi d'une fin de cycle à venir. Ok. On parle d'une personne qui est en crise. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui est en crise, hein, qui est vraiment dans le chaud, dans le froid, parce qu'on a une invitation, pour moi, pour une personne capricorne, verseau, poisson, mais on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Hein. Donc, pour moi, on vous dit d'avoir un bon raisonnement. D'accord. Il n'y a pas de négativité. Alors, je vais regarder un peu sur le nom, hein, d'accord. Bon, on a quelqu'un qui veut faire un choix, mais pour l'instant, c'est comme si cette personne était encore en période de crise, manquait de confiance en lui ou en elle. On parle d'un jeune homme superficiel, hein, quelqu'un qui a été élégant, qui avait besoin de reconnaissance, qui s'est montré, hein, mais qui manque cruellement de confiance en lui ou en elle. Hein. Donc pour moi, on parle d'une âme sœur, on parle d'une invitation avec une âme sœur, mais pourquoi on a le nom? Qu'est-ce qui se passe? Non, déménagement. Hmm. Pourquoi le nom? Ouais, pour moi, cette personne a peur que vous refusez en fait qu'il ou elle revienne. Hein. Parce que c'est quand même quelqu'un qui vous a blessé. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui ressent le manque. Hein. Donc, moi, j'ai une personne qui a besoin de se libérer hein, de son passé pour pouvoir avancer. On me parle d'une invitation à venir dans les 2 mois. Une invitation à tourner la page. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui regrette. Hein. On a vraiment cette personne qui regrette de vous avoir laissé partir, de vous avoir menti, de vous avoir trompé. Pour moi, on a vraiment ce côté de nouveau départ où cette personne, voilà, cette personne a travaillé sur lui-même ou sur elle-même et a retrouvé un équilibre, a retrouvé une vie sereine, j'ai envie de vous dire, une vie saine aussi. Hein. Donc on parle qu'il y a un détachement. Pour moi, il y a un lâcher-prise. Hein. D'accord. Donc pour moi, vous voyez, cette personne a été en période de crise. C'est quelqu'un qui s'est éloigné. Mais cet éloignement, pour moi, a été nécessaire pour se remettre en question. Aujourd'hui, pour moi, cette personne a pris de la hauteur. On voit qu'il y a le lâcher-prise. Et pour moi, c'est plutôt bénéfique quand même. Hein. Ouais, pour moi, il y a encore des secrets. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous révéler des secrets. D'accord. Alors, pour moi, c'est une personne hein, qui s'est menti à lui-même et qui s'est menti ou qui vous a menti également. Vous allez, pour moi, avoir des messages. Cette personne va vous expliquer hein, avoir eu peur de votre rejet. D'accord. Donc, pour moi, il y a des contacts au travers des réseaux sociaux qui arrivent. On parle d'une maman vers qui il y a une attirance réciproque. D'accord. Ok. Il y a une attirance réciproque, mais avec qui il y a eu un comportement toxique. D'accord. Et pour moi, hein, par rapport à ce comportement toxique, c'est par rapport à la famille. D'accord. C'est vraiment par rapport à l'entourage ou à la famille. Donc, on vous dit quand même qu'il y a une opportunité de stabilité, de loyauté. Et juste après, on a fondé une famille. Ok. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal du tout pour vous, là, les Sagittaires. Hein. Pour moi, cette personne va vous révéler beaucoup de choses. Hein. Alors voilà, les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas hein, de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.